Bonjour. Vous êtes employeur et remplir une attestation de salaire en ligne sur net-entreprise.fr vous pose problème? La CPAM 89, la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, vous aide. Voici pour vous un petit guide simple et pratique. L'établissement d'une attestation de salaire par l'employeur est obligatoire dès qu'il a connaissance d'un arrêt de travail de son salarié. C'est en fonction des renseignements fournis que seront calculées les indemnités journalières dues à la victime. Deux. Se connecter sur net-entreprise et cliquer sur votre compte. 3. Saisir les informations nécessaires à la connexion au compte, c'est-à-dire le numéro de SIRET de l'entreprise, les noms et prénoms de la personne autorisée à faire une déclaration au nom de l'entreprise, ainsi que le mot de passe. Cliquez sur « Je me connecte ». 4. Une fois connecté sur votre compte, cliquez sur « Attestation de salaire ». 5. Puis sur « Attestation de salaire » pour le versement des indemnités journalières. 6. Sélectionnez les champs souhaités, choix de transmission des échanges et le format souhaité des accusés de réception, puis cliquez sur « Étape suivante ». 7. Sélectionnez le type d'arrêt. Arrêt initial en premier, puis accident de travail, de trajet, rechute. Il est à souligner qu'on ne doit pas établir une attestation de salaire à chaque prolongation d'arrêt de travail. « 8. Remplir les champs de manière précise. SIRET de l'employeur et sa raison sociale. Bien renseigner les informations concernant le salarié pour faciliter son identification par la CPAM et par conséquent son indemnisation. Il est important notamment de bien indiquer la catégorie professionnelle de votre salarié, s'il est intérimaire ou apprenti, ayant une activité discontinue, un VRP ou bien un salarié standard. Puis, cliquez sur « Étape suivante ». 9. Si une attestation de salaire pour le même arrêt a déjà été transmise précédemment, pensez à cocher « Attestation rectificative ». Bien indiquer la date du dernier jour de travail. Il est important de souligner que le jour de l'accident de travail est toujours à la charge de l'employeur. Pensez à cocher « Reprise à temps partiel » si c'est le cas. « 10. Le salaire brut à indiquer est celui du mois civil qui précède le dernier jour de travail, s'il s'agit d'un salarié standard. Ne pas oublier d'indiquer la date de versement du salaire dans la case « Date d'échéance de la paie ». Appliquer un taux forfaitaire de 21% aux rémunérations brutes. C'est le montant à indiquer dans la colonne « Part salariale » à déduire du montant brut, puis valider. Cas particulier, apprenti, indiquez le salaire brut réel du mois qui précède l'arrêt. Intérimaire, VRP, salarié ayant une activité discontinue, indiquez les 12 mois de salaire qui précèdent l'accident de travail. « 11. Dans le cas où l'assuré a perçu une prime avec une périodicité différente du salaire de base, exemple, une prime de 13e mois versée l'année précédente, ou bien une prime d'objectif trimestriel,
Cette prime sera reportée au prorata sur le nombre de mois à laquelle elle se rapporte. Il est donc nécessaire d'indiquer la date de versement de la prime, la période à laquelle elle se rapporte, exemple du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 s'il s'agit d'une prime annuelle, le montant brut de la prime, le montant de la part salariale de cotisation forfaitaire de 21%. « 12. Dans le cas où la période de référence n'est pas complète, c'est le cas par exemple d'une nouvelle embauche, un arrêt maladie, une absence non autorisée, un mi-temps thérapeutique, une période de congé payé du bâtiment, il faut indiquer le salaire brut perdu relatif à cette interruption de travail. « 13. Si l'employeur maintient le salaire, il demande alors la subrogation. Les indemnités journalières seront versées donc à l'employeur. Dans ce cas, indiquez les coordonnées bancaires ainsi que la période maximale pendant laquelle il y a un maintien de salaire. Il faut prévoir une éventuelle prolongation de l'arrêt de travail. La période subrogée ne doit pas être indiquée en fonction de l'arrêt de travail. « 14. L'employeur a la possibilité de joindre un document, par exemple un RIB en cas de modification des coordonnées bancaires. Toutefois, il est inutile de joindre systématiquement les bulletins de salaire pour un salarié standard, un RIB déjà connu par la CPAM, des pièces justificatives de l'absence autorisée. « 15. À la fin de votre saisie, tapez « Oui » pour valider ou cliquez sur « Abandonner » pour retourner au menu d'accueil.